il y avait des moments très très durs. Là, qui dans le domaine psychologique, wallah, c'est tout à fait différent. Vous savez, dès que le mariage d'avant, nos parents, hein, et je l'ai vécu dans ma propre famille, avec mes parents, même ma mère Rahma et tout, quand je lui demandais, je disais, et mon père, comment tu l'as connu? Il me dit quoi, connu? Quel connu? Parce que j'étais encore jeune, je parlais à l'européenne. Tu l'as jamais vu à la maison? Il dit, nous, on avait ce qu'on appelle des balises d'alerte, hein. C'est le périmètre, comme on appelle ça chez nous. C'est-à-dire le jour où on sent que la famille Intel va venir demander en mariage chez la famille Intel, dès que le garçon ne doit pas traverser le périmètre, parce que sinon ça devient un msrouk, ça devient un petit voyou. Pourquoi il s'approche trop de la maison? Tu vois le hashma qui avait la pudeur. Même si elle est un peu bizarre, mais c'était de la vraie pudeur, machallah. Là, ici, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est pour ça que les parents ne comprennent pas, ils s'allument directement. Et c'est là que le walidine, et voilà pourquoi on en parle, parce qu'on a peur, vous savez de quoi? De l'invocation des parents. Doua de walidine, l'invocation des parents, wallah, elle est dangereuse. Il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Ya shabab. Voilà pourquoi je vous dis parler avec vos parents comme sur des œufs. Fonctionnez avec eux comme si vous marchiez sur des œufs. Et c'est catastrophique. On a peur de cela. Un musulman qui pratique comme il se doit, wallah, il a peur de l'invocation de ses parents si jamais c'est contre lui. Il a peur aussi de la colère de ses parents. Ceux qui pratiquent et qui savent la réalité de ce sujet, très très important. Donc ça c'est déjà un premier petit problème qui nous touche. Le mariage. Dans le mariage même, on a un deuxième problème où les jeunes entrent dans le recours. Donc vous avez remarqué, j'ai pris des petits sujets entre guillemets subtils, mais qu'on n'imagine pas, on ne fait pas attention à cela. Un autre problème que nos jeunes ont une fois qu'ils sont mariés, et j'irai après c'est ceux qui ne sont pas mariés, c'est qu'une fois mariés, et c'est tout à fait normal, qu'est-ce qui arrive? Le garçon, alhamdoulilah, c'est naturel. Il est amoureux, il est content, farhan, il est avec madame. Et madame, on farhan, elle est avec monsieur. Bien, ils sont contents. Mais qui vient de perdre un client à la maison? Un très bon client, c'est les parents. Ah, c'était leur fils, c'était tout le temps là. Il n'y a pas mieux comme client. Vous savez, un bon client, pourquoi on l'aime bien? Parce qu'il est tout le temps là, il vient tout le temps, il demande, il fait. Ils ont perdu un client, mskin. Et là, nos jeunes de nouveau, ils ne comprennent pas que psychologiquement, les parents, sans qu'ils le montrent, oh, ça c'est un gros problème chez nous. Wallah, vous savez à cause de quoi? C'est que souvent les Maghrébins, on n'ose pas montrer les sentiments. La preuve, c'est là que vous trouvez un jeune aujourd'hui, 2012, qui rentre chez son père, à Hajj, 70 ans, puis il regarde son père, puis il lui fait Walid, Wallah, il a mzéou. Wallah, il a tué le beau-père. Et je t'aime. Et est-ce qu'on le fait? Et on le Walid. Voilà, avec la bise depuis qu'il a 16, Tchad. Je crois que ton père, il ne reconnaît même pas ta peau, là, il ne la reconnaît plus. Et vous savez très bien, on a même salué, comment il salue, comme des rappeurs, de loin. Yo, il croit que son père va lui faire un pas de danse. Et moi, il lui fait un geste comme ça bizarre, il croit que son père il va danser avec lui. Ni on embrasse la tête, nous à notre génération, c'était on embrasse la main. Alors qu'on est né ici, comme vous, on embrasse la main. Dans ma génération, tu dis à ton père, tu le salues en donnant la main. On va t'en foutu. On ne parle plus. Et quand je vois les nouveaux jeunes, c'est de loin. Ah, toi bien, allez, tantôt, hein, j'arrive. Tu viens ou tu viens pas, frère? Regarde, comme il disait le Walid, regarde, waouh. Subhanallah. Et là, le jeune, il sait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Tu te maries. La moitié de ton cerveau part avec qui? Part avec ton épouse ou ton époux. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient habitués à voir ton vieux corps là, entrer chaque fois et sortir, toi le jeune, ils ne te voient plus. Il y a des habitudes. Là, les jeunes, les parents ont pris des habitudes avec vous. Des fois, même si vous voyez aujourd'hui, je parle maintenant aux petits là qui sont encore à la maison, les 15, 16, 17, et qui disent oh, j'en ai marre, ils me cassent la tête et ils me font. Wallahi, tu serais étonné que tout ce petit jeu là, tout ce petit cinéma qui est à la maison, c'est les habitudes qui sont chez les parents, c'est comme ça. La preuve, tu tombes malade demain, c'est les premiers à courir à ton chevet. C'est les premiers à ne pas dormir. C'est les premiers à pleurer pour toi. Je parle pour les parents normaux, hein. C'est les premiers. Et qu'est-ce qui se passe? Une semaine, pas de signe de vie. 2 semaines, pas de signe de vie. Après 1 mois, ah, tu as le petit amoureux là qui appelle son père. Ça va, tout va bien après. Je crois, il dit je crois que je passe la semaine prochaine. Ouais, il dit que le bhar, regarde, il dit à son père, je crois que je passe la semaine prochaine. Puis il entend son père qui va se fâcher, qui lui dit que la mère elle te prend. Ah, c'est lourd. Mais regardez, vous me suivez, elle. Au même moment, on a 2 personnes au téléphone. Imaginez la scène. Lui qui est tout content avec sa petite femme, tout fier qui vient d'appeler son père,
Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il entend? De la colère. Est-ce que ça rentre dans le cerveau du jeune, ça? Non. C'est pas logique pour lui. C'est pas logique que moi qui est dans le halal, qui est heureux, et qui appelle mon père, il me dit que la mer elle te prend. Coule dans la mer, gars. Qu'est-ce qu'il fait alors le jeune? Il démarre au quart de tour. Rare, t'as les jeunes qui vont dire pour la yacht. Ah, le Walid, attends, le Walid, blati. Il fait semblant de rien, il raccroche, il passe vite en ville, il achète pas 2-3 cadeaux, un pyjama, des fleurs, rien. Là, les mots, bien, ça c'est plus pour madame, hein. Non, un pyjama pour ton père. Moi, il achète plein de trucs. Il achète plein de trucs. Et il vient chez son père, il rentre. Ah, le Walid, au plus, regardez la sunna, Allah, c'est beau. Au plus ton père, il se fâche et crie, au plus toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a quoi? Fait de la rouma. Quoi? Janaha, Zid, Adulli Mina. Et après, Zid. Wa qul Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Allahu Akbar. بالدرجة ديالنا شو تفهمنا؟ والله العظيم. سكوت. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لك وقل. Ça veut dire au lieu que tu commences à parler entre guillemets à eux, là, tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au fait qu'ils t'ont éduqué. Tu es petit. Kama rabbayani saghira. Subhanallah. Ça veut dire au plus il crie, au plus toi tu dois invoquer. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, et tu te rabaisses et tu lui donnes. Allah yabdi al-walid wa al-shaitan wa kada, et tu sautes et tu le derrière, tu lui fais. Et nous c'est quoi? Petit piracoche derrière sa femme. Puis il est mal. Ben tu sais quoi? Je vais lui taper une de ses amendes. 2 mois il ne voit pas. Parce que vraiment, il va chercher après moi. Wallah, il y en a qui me le disent, me l'avouent. Il tourne après quelques temps. Adi m'appelle, il dit Wallah, Ustaz, j'ai fait un grave acte, j'ai halef sur mon père, j'ai fait une amende. Je lui dis, t'as crié, tu m'as crié dessus? 2 mois, tu ne me vois pas. Il y a des jeunes qui le font. Sa mère lui fait une remarque. Je dis à sa femme, tu sais quoi? 3 mois, je m'appelle, on y va. Allah, Zed, on va leur apprendre c'est quoi les enfants, ils vont nous regretter. Là. C'est pour cela que beaucoup de jeunes, quand ils se marient, commettent cette erreur-là, de disparaître. Il y a des personnes, subhanallah, spécialement ici en Europe, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un portable. Et même si tu habites loin, tu appelles ton père combien de fois par jour? Regardez, c'est drôle, j'ai peut-être joué avec les mots, je dis combien de fois par jour? Il y en a qui m'auraient dit, ah, vous ne parlez pas de semaine? Non, par jour. Ou bien 2 mois, quand même, en fait. Par jour. Je sais pas, vous avez remarqué que dans le côté pratique, ça devient très compliqué. Théoriquement, non, il y a moyen de faire des conférences des heures et des heures. Mais dans la pratique, ça devient très compliqué. L'argent, c'est un gros problème, l'argent. Spécialement chez nous les Maghrébins, des fois, souvent, ça arrive. Ah, c'est là où. Il y a des jeunes qui viennent, qui m'appellent, ils me disent ah, monsieur, j'en ai marre, mon père c'est un gratteur. Hein. À chaque fois que je le vois, c'est pire que l'État belge, bon, parce qu'ils sont en Belgique, ils me donnent ça, on va la mettre à la française. Il me dit, il est pire que l'État français, les taxes et tout. Chaque fois que je le vois, 50 €, il saute. Chaque fois, dès que je passe, je suis comme mais il parle comme s'il parle d'un voleur. Je dis, mon frère, où est le problème? Il est étonné, parce que là, il s'attendait que je lui dise, ah, purée, le voleur, il faut lui récupérer les 50 en quand je lui dis, pourquoi, comment ça se fait qu'il me prend? Un jour, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a une personne âgée, son fils. Le fils, il est marié. Et donc, il se plaint du fait que son père, il veut de l'argent de chez lui. Et qu'est-ce qu'il dit le père? Il dit, quand moi j'étais riche et lui pauvre, ça dit que lui, il était petit, il n'avait rien. Il lui dit, j'ai tout mis pour lui. J'ai tout mis. Et lui, il n'avait rien. Quelqu'un qui a maintenant 15 ans, là, est-ce que tu as déjà ton père, tu viens chez lui, tu fais, ou là, le Walida plutôt. Le Walida, il y a quelque chose à traiter aujourd'hui. Il dit, il faut payer 5 €. Vous avez déjà entendu ça chez nous? C'est automatique, ça, oh là là. Et les gens sont tellement habitués que c'est automatique. Personne qui va se poser la question inverse. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fitra chez les parents. Ça, c'est une nature saine qui est installée chez les parents. Il fonctionne pour toi. Et le père, le vieux, il le dit au prophète Sassou, il dit, moi, quand lui était pauvre, moi j'ai tout mis. Quand lui était dans le besoin, j'ai tout donné. Il dit, et maintenant que moi je suis pauvre et lui il est riche, il ne me donne rien, il est avare. C'est là que le prophète Sassou dit, Anta wa maluka. Toi et ton argent, tu appartiens à qui? À ton père. Spécialement quand le père n'a pas. Je
parle pas, des fois il y a des parents qui il va le valider, c'est un millionnaire. Et il a la maladie des petits euros. Il a une main, vous connaissez mon père, il a plein, il a 3-4 maisons là-bas, il a un appartement, même comme ça, quand il te voit, même ça, Allah, les savants, quand tu leur demandes les faits à voir là-dessus, jamais ils vont te dire de nier ton père. Ils disent donne ce que tu es capable de donner. Et on est même gêné aujourd'hui d'en parler de cette question-là, cette question d'argent qui a cassé nos familles. Elle a cassé même les couples, c'est un autre sujet, vous le savez. Regardez, même l'argent, nos jeunes, dès qu'ils n'ont même pas 18 ans, 19 ans et qu'ils ont un job, ils ont déjà un travail, eh bien ils n'oublient pas, ils ne doivent pas oublier. Mais il y a une chose qu'ils n'oublient pas, c'est leur poche. Mais ils oublient automatiquement les parents. Et demandez à beaucoup de jeunes qui travaillent, on a un gros pourcentage qui n'aident pas leurs parents. Et c'est une forme de recours chez nous. C'est une forme de comportement très négatif vis-à-vis des parents. C'est que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala te comble de ses bienfaits, toi tu renies tes parents. Ça, wallah, ya shabab, c'est catastrophique. Tu dois faire ton possible à ce que le jour, apprends ça. Ya shabab, un jour, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il est assis pas loin de la Kaaba. Miskin a un musulman, sa mère sur lui. Très vieille. Et il fait, vous connaissez l'histoire, il fait le hajj avec sa mère sur son dos. Allahu Akbar. Sa mère sur son dos. Et il fait le sa'i, safa, le marwa, tawaf, kada, tout. Puis il arrive chez Abdullah. Ya Abdullah, tu vois, ça c'est ma mère. Tu as vu tout ce que j'ai fait avec elle, le pèlerinage, tout sur mon dos. Est-ce que je lui ai remis ce que je lui dois? Même pas le plus petit coup que tu lui as donné dans son ventre. Même pas. Et aucun hadith prophétique, ni de Sahaba, ni de Tabi'in, ni de Tabi'in, et ainsi de suite, tu vas trouver une excuse donnée à quelqu'un par rapport à avoir rendu service à son père, sauf si ton père était esclave et que tu l'as libéré. Il n'y a plus d'esclavage, alhamdoulilah. Comme disait savant, sauf si ton père était esclave et tu l'as libéré. Et ça arrivait au temps du prophète. Là, aujourd'hui pas. Donc imaginez-vous les cheveux par rapport à cela. Aussi, les ordres. Quand un père te donne un ordre ou ta mère te donne un ordre, ça c'est aussi un gros problème. On n'arrive pas à s'en sortir avec eux. Spécialement si jamais c'est un ordre qui est haram. Et on le sait, tu ne dois pas leur obéir. Si jamais il te demande de lui associer Allah subhanahu wa ta'ala ou de faire un acte qui est haram, tu ne peux pas. Pourquoi cette relation entre les deux versets? C'est-à-dire même si tes parents ils viennent et ils commencent à t'embêter, à te forcer et à te menacer pour aller commettre le haram, tu ne peux pas leur obéir. Mais même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? On vient de parler d'actes des fois même de pauvres, et juste après Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il t'a donné une excuse? Est-ce qu'il t'a dit ça? Ils sont venus, ils t'ont demandé de te faire, au lieu de lui associer quelqu'un de shirk, ça veut dire c'est fini, maintenant tu peux les rayer de la carte? Abadan. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça veut dire que tu as intérêt à t'arranger pour sortir de cette situation sans leur faire du mal. Et on a le meilleur exemple chez qui? Ibrahim alayhi salam. Son père mouchrik. Il sait que la population veut même cramer, il veut même brûler Ibrahim alayhi salam, et même comme ça, qu'est-ce qu'il fait Ibrahim alayhi salam? Ya abati, ya abati, ya abati, papounet, papi, diminutif de papa. Et il sait qu'il va se faire cramer. Hein? Ya abati la tushrik billah. Un papounet, papi, n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue subhanallah. Bien sûr, on ne prenait rien que l'exemple coranique et shabab. Ta mère vient chez toi par exemple, c'est un exemple, je sais qu'il est exagéré, mais c'est un exemple. On va dire que ça n'existe pas. Ta mère vient chez toi et te dit, pour l'idée, tu vas aller au Maroc? Non. J'ai très mal au dos, kada. Tu peux aller passer chez le Hajja, une texte, une chouwata, une voyante. Et tu peux apporter de chez elle telle et telle chose. Parce qu'il paraît là, le baraka dans ses doigts, kada et tout. J'ai déjà eu des parents au centre où je travaillais, ils viennent chez moi. Ils me disent,
avant, je ne savais pas que aller chez les chouafa, c'est haram, c'est pas bien. Je ne le savais pas. Et un jour, je l'ai dit à mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a kfar. Il m'a dit, Al-Walid, hada firaqun bayni wa baynaka. Il m'a dit, Al-Walid, stop, ici ça s'arrête entre moi et toi. J'aurais compris que tu es un branem, que tu es ceci, mais que tu es un kafir billah, tu es un mushrik. ضيعوا Al-Walid. Lakum dinukum aïda, wallahi, wahid un jeune comme ça. Lakum dinukum waliyadin. Je dis, tu te contentes de Quraysh, yak. Comme ça, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ne croyez pas que les parents sont bêtes. Certains, c'est seulement la manière qu'on emploie des fois qui est un peu dure. Mais des fois, même s'il s'énerve, il prend la leçon. Certains parents, là, ils l'apprennent. La preuve, il vient après en cela, il peut dire à l'imam, j'ai appris que l'alhamdoulilah, c'est pas bien. Parlez aux jeunes, dites-leur, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, comment est-ce qu'on fait par rapport à cela? Eh bien, mettez en pratique l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Au plus elle te dit tu vas, au plus tu lui dis Al-Walid. Et tu plies ta tête. Tu plies. Est-ce que nous on se plie devant nos parents? Je ne te demande pas de te prosterner. Plie-toi seulement. Et essaie de mettre ta tête en dessous de sa tête. Très belle position. Quand Al-Walid te dit tu vas chez quelqu'un, ou bien Al-Walid dit tu vas chez quelqu'un, tu sais que c'est pour quelque chose qui est haram, religieusement, qui touche l'aqida et autres, tu viens tu t'assieds à côté de lui et tu plies ta tête. Jamais tu le regardes les yeux dans les yeux. Ibn Sirin, il regardait jamais. On raconte que, je crois que c'était son fils, on dit que lorsqu'il parlait, les historiens disaient, les biographes, ils disaient, lorsqu'il parlait à sa mère, jamais on l'a vu lever les yeux. Jamais il levait les yeux. Mais aujourd'hui, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont fait, wallah, comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Donner un coup de tête. Le garçon, il est comme ça, il est collé à 4 cm, 5 cm. Il y en a qui le font. Comme ça, il reste devant le père. Je t'ai dit que c'est haram. Et moi je le fais. Écris. Là, Ibrahim alayhi salam, on est en train de parler aussi du shirk, ça, oh là là. Et Ibrahim alayhi salam est mieux que toi et moi, wallahi. Et tu le sais. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il dit à son père? Il y a abati. La tushrik billah. Et tu viens, tu plies ta tête. Même si ton père il va te pousser, tu reviens, tu lui prends sa main, tu lui embrasses. Pourquoi on n'a pas cette patience sur les jeunes? Pourquoi on ne l'a pas, les shabab? Quand tu réfléchis en vérité, quel grand jihad on a aujourd'hui? Lequel? Allah, sincèrement, il y a quoi? Quel grand jihad on a aujourd'hui? Beaucoup de parents, c'est à peine s'ils en mettent dans 2-3 dossiers. Et ces 2-3 dossiers, c'est là qu'on se fait tous balayer à l'âge. Et tu vas à ce moment-là, tu restes collé, tu ne te lèves pas de là. Walid, Inch'Allah, moi je me lève. Il veut partir. Regardez-nous, on a honte, on est gêné. C'est ça qui est dommage, les shabab. On a un problème dans ce cœur. Ton père, il se lève comme ça en colère. Pourquoi tu ne vas pas, tu lui attrapes les pieds? Il veut chanter, tu lui gardes les pieds. Oh là, attache-toi aux pieds. Il dit, Inch'Allah, moi je dors. Subhanallah, on n'a pas ce sabre. On n'a pas cette patience. C'est pour ça que parmi nous, il y a plusieurs groupes de jeunes. Il y a ceux qui ont des parents, il y a ceux qui ont des parents et qui connaissent la valeur de leurs parents. Il y a ceux qui ont des parents, mais qui ne connaissent pas leur valeur. Et il y a ceux qui n'ont pas de parents, mais ils regrettent la valeur de leurs parents. Wallah. Et tu ne connaîtras la valeur de tes parents que le jour où tu vas les perdre. Et tu vas voir, tu vas pas regretter leur valeur à la seconde. Il y a encore des harara, c'est encore très chaud. Là, quand les mois vont passer, quand les années vont passer, quand tu vas rencontrer des gens qui vont passer comme ça avec leurs enfants, quand tu entendras des amis à toi qui vont te dire je vais chez mon père, je vais chez ma mère, et toi il y a le lefti, rien. Personne, tu es là. Et Satan qui vient, vous savez Satan comment il est. Tu as fait le tordu, viens, je te dis, maintenant vas-y, mange le sable. Ah vas-y, pleure. Voilà pourquoi on vous dit même si c'est un dossier qui est lourd, c'est là que tu dois montrer ton vrai jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des personnes, écoutez-moi bien, recevait des personnes qui venaient lui poser des questions. Ya Rasulallah, il y en a un qui est venu, parce qu'il lui a dit, Ya Rasulallah, je vais aller faire le jihad, fi sabilillah, mais j'ai laissé des parents qui pleurent. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, laisse-les pleurer. Laisse-les pleurer, c'est rien, demain ils vont arrêter. Et il lui a dit, ton jihad c'est tes parents, va les faire rire comme tu les as fait pleurer. Retourne chez tes parents. Le hadith très connu sur la meilleure des compagnies. Première, la mère. Deuxième, la mère. Puis il lui redemande. Et puis, ya Rasulallah, la mère. Après, Ali lui dit le quatrième. C'est qui? Ton père, ou les hommes. Quatrième position.
Et la maman qui a 3 positions d'affilée. Et même comme ça, subhanallah, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il va y avoir un litige ou un dilemme, jamais vous trouverez une fatwa où un chef vous dira « attaque tes parents, fais leur ceci, fais leur cela ». Un autre point très très important, c'est la tutelle. Tout à l'heure, j'ai parlé du mariage, mais pour ne pas mélanger, donc ça c'était un autre sujet. Maintenant, c'est le mariage et la tutelle. C'est un gros problème ici en Europe. Il y a des jeunes qui nous appellent, qui nous disent « voilà, je veux me marier, écoutez bien, mon père ne prie pas. Et il m'a dit, tu ne te marieras pas avec celui-là. » Mais la personne, elle t'envoie le mail quand ils ont déjà fait l'erreur. C'est laquelle, entre guillemets? Elle te dit, on vient de me dire que celui qui doit me marier, c'est mon tuteur, c'est-à-dire mon père. Et moi, je vous pose la question parce que je suis déjà marié depuis 1 an. Et je viens d'entendre la discussion avec des sœurs, et elle m'a dit, mais c'est ton père qui doit être là. Ah non, mais mon père, il ne prie pas. Et qui t'a demandé la tutelle de ton père? Ah, moi, c'est mon mari, hein, qui était en ce temps-là, mon futur mari, qui me l'a dit. Ils font ce qu'on appelle des petites fatawa online, entre eux. En quelques secondes, ils font sauter le père. En quelques secondes. Vous savez que 2 amoureux, c'est 2 hebel, hein. Faut imaginer la scène. Et 2 hebel qui font des fatwas, vous savez ce que ça donne? Ah oui, là, wallah, on n'imagine pas. Ah, je vis avec eux. Donc ils se rencontrent, ils sont déjà, entre guillemets, déjà presque dans une relation entre moi, haram. Il l'appelle et lui dit non, ton père, comme j'ai dit une fois, je les ai eu devant moi, au bureau. Il me fait toute la morale sur son père. Et je lui dis, et qui tu appelais? Il dit, mais j'appelais la sœur pour lui dire. Et je lui dis, toi, pourquoi tu appelais la sœur? Pourquoi tu l'appelais? Tu n'avais pas le droit de l'appeler. Même si tu as fait sauter soi-disant la tutelle de ce père. Et qu'est-ce qu'il fait le frère? Écoutez-moi bien. Il fait sauter la tutelle du père. Et il se retrouve après dans une petite pièce, lui, et il y a un nouveau tuteur qui n'est même pas un de la famille de la fille. Mais il prend donc, entre guillemets, qui ça? Un copain à lui. Et quand tu dis, pourquoi tu as fait ça? Il te fait, j'ai lu dans une fatwa que celui qui prie pas, c'est un kafir. Et un kafir, là où il a été kafir, sur un autre texte. Regardez comment on joue avec les textes. Et il te dit, un kafir ne peut pas être un non-musulman, ne peut pas être un tuteur. Donc, c'est QFD, on a fait sauter le père. Même aux échecs, t'as pas plus rapide. Oh. Quand on a l'occasion de rencontrer des machères, même qui viennent d'Arabie Haute, on leur dit, il y a des machères chez nous en Belgique, on a, et c'est vrai, même en France, on a, et c'est la vérité, on a des fois des parents qui ne prient pas, qui boivent, tout ce que tu veux. Jamais, wallah, et j'ai eu comme fatwa, le cher, spécialement ceux qui viennent même des fois d'Arabie, mais qui ont été habitués à voyager. Vous savez qu'ils nous disent, jamais tu l'entends dire, païa et tu fais. Vous savez ce qu'ils disent? D'abord passer par la famille, passer par les oncles. D'abord les oncles paternels, les oncles maternels, c'est d'abord les oncles paternels, c'est eux les plus importants dans la tutelle. Les frères, d'abord les premiers. Mais pourquoi il dit passer? Pas pour le faire sauter le père, mais pour faire ce qu'on appelle une médiation. Médiation. Ça veut dire pour réunir les oncles, les frères